Voici ce qui reste de Ngouaché, un désormais dépotoir d'ordures, une terre de culture, un mini-stade de football. À quelques kilomètres à l'est du lieu du sinistre, des maisons détruites, des populations chassées, quelques languettes de chaussures et de débris de vêtements. Tout, sauf des empreintes qui nous montrent qu'à cet endroit précis, plus de 500 familles y avaient élu domicile. Les populations de la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'ouest du Cameroun, s'étaient alors réveillées le 29 octobre 2019 avec des larmes et des cris de détresse. Des maisons terrassées, dévastées, des hommes, des femmes et des enfants emportés. Nous avons vu ça, c'était franchement comme un film. Hein. Des maisons qui sont coulées entre au sol. En fait, comme vous-même vous voyez là, c'était tellement vaste. Et à l'est et à l'est, on a détruit toutes les maisons qui étaient si proches. Et là où nous sommes absolument même positionnés, il y avait aussi des maisons. Oh, ça me fait mal parce qu'on n'était qu'à deux, moi et mon petit. Je me retrouve seule aujourd'hui. Ça me fait mal. Toute la famille ne vit plus. Un an jour pour jour, voilà ce à quoi ressemble cet endroit qui contenait plus de 400 familles. Aujourd'hui, ce sont les décombres. Non loin du lieu du cataclysme, nous avons rencontré le jeune Ange. La catastrophe lui a pris sa petite enfance. Ses amis avec qui il avait l'habitude de jouer ont péri dans cet incident. Ça a changé parce qu'il n'y a plus personne avec qui on peut jouer. Le quartier est sec, c'est naze. Il y a mes amis avec qui nous étant que on jouait souvent là-bas à la colline. On partait, que les goyaves, on tournait ensemble. Ils sont décédés. Mes amis étaient là, ils étaient nombreux. Ils sont décédés. La nuit là, on n'a même plus dormi. On avait peur. On n'arrivait plus, le sommeil ne venait plus. On avait peur d'abord, on était là-bas, les parents étaient en train de regarder comment on cherchait les corps. Ange et sa famille n'ont pas pu être recasés car, disent-ils, les sinistrés étaient bien plus nombreux qu'on ne le croit. Aujourd'hui, la petite famille loue une maison pour se mettre à l'abri des intempéries. Papa n'est pas parti là où on a décidé de recaser les gens? Nous sommes nombreux là. Là-bas, il n'y avait pas assez de place. Oh. À Ukao et aussi à Tamja. À quelques mètres d'Ange, cette jeune dame, frêle et encore toute pâle, chaque fois qu'elle doit entrer dans cette pièce. Ici, travaillaient ses trois beaux-frères. Deux d'entre eux ont également péri dans ce drame. Voici la télé où les partisans de la catastrophe de Ngouaché travaillaient, comme ils étaient tous morts. Donc, depuis ce temps, celui qui est resté seul ne peut même pas, avec tout ce qu'on a eu, il ne peut pas supporter parce que tous ses collègues sont morts. Il est resté seul. Ces populations sinistrées, tout comme leurs proches, vivent encore un an plus tard dans un imbroglio émotionnel. Une assistance psychologique s'impose ici. L'on se souvient qu'au lendemain de cette catastrophe naturelle, la solidarité agissante de toute la nation s'est mise en branle, ceci dans l'optique d'apporter du réconfort à ces derniers. Mais le comble dans cette affaire, c'est que plus d'un an après, l'on sait réellement ce qui coince le recasement de ces rescapés à Bamungum, site indiqué à cet effet, par ailleurs situé aux encablures du lieu du sinistre.